Les eaux de crue dans le village de Ban Nang San, à Lampan, ont atteint des profondeurs allant de 50 cm à 2 mètres depuis que la rivière Wang a débordé, poussant les volontaires à secourir d'urgence les animaux de compagnie piégés par la montée des eaux. Samedi, des étudiants bénévoles de l'école Sri Zoontorn Sri Lawisu et des moines du temple Phea Toen Buri ont distribué des produits de première nécessité et aidé les habitants à déplacer leurs biens alors que les eaux inondaient leur village, situé dans le Tambon Toen Buri, district de Toen. Le ruissellement des forêts, associé au débordement de la rivière, a aggravé la situation, certaines zones étant submergées par plus de 2 mètres d'eau. Les habitants craignent une aggravation des inondations en raison du déversement d'eau provenant de 2 grands barrages en amont. La rivière a été gonflée par ces déversements ainsi que par les pluies continues. Certains bénévoles se sont concentrés sur le sauvetage des animaux après que les villageois ont demandé de l'aide. Padinkriya Suksamran, administrateur de l'école Sri Zoontorn Sri Lawisu, a déclaré que plus de 50 élèves du secondaire se sont mobilisés pour aider leur communauté. Les enseignants et le personnel surveillent les conditions de sécurité pour protéger les jeunes bénévoles, a-t-il ajouté. Le débordement de la rivière Wang a inondé 3 tambons de Toen, affectant plus de 1200 foyers dans 30 villages. Une femme poursuivie pour son implication dans un système d'épargne tournante à Buriram est soupçonnée d'être à l'origine du suicide apparent de son mari, un officier de police, selon les enquêteurs. La police a découvert l'officier assis au volant de son Ford Ranger avec une blessure par balle sur le côté droit de la tête et un pistolet de calibre 9 mm à proximité, après que le véhicule a percuté une barrière devant une banque dans le district de Chokche, à Nakonra Chazima, tôt samedi matin. Malgré les efforts pour lui prodiguer des soins, l'officier, identifié uniquement sous le nom de Natafon, 42 ans, a succombé à ses blessures après son arrivée à l'hôpital de Chokche. L'enquête menée par ses collègues a révélé que sa femme, identifiée uniquement sous le nom de Wilazine, fait actuellement face à des accusations de violation de la loi sur l'épargne et le crédit tournant à Buriram. Les autorités pensent que l'officier pourrait s'être tiré une balle lors d'une conversation téléphonique tendue avec sa femme alors qu'il conduisait, perdant ainsi le contrôle de son véhicule et subissant des blessures mortelles. La police a découvert que Wilazine avait déjà été arrêtée pour des accusations similaires mais aurait échappé à des poursuites avec l'aide de son mari. Cependant, elle aurait repris ses activités illégales après avoir passé du temps à l'étranger. Environ 200 personnes ont porté plainte contre elle, affirmant qu'elle leur avait dit que son mari, officier de police, pouvait les influencer à rejoindre son système d'épargne. Wilazine fait face à plusieurs accusations de fraude et d'investissement illégal, avec des dommages estimés à plus de 100 millions de bahts. Le barrage de Chao Phraya a débordé samedi, déversant une grande quantité d'eau qui a inondé des zones basses situées à l'extérieur des digues de protection contre les inondations dans le district de Phea Mok, province d'Angtom. 3 villages du Tambon Phang Pheng ont été touchés par la situation, plus de 20 maisons étant submergées sous 40 à 50 cm d'eau. Samedi, Montritor Silapaki, président de l'organisation administrative du Tambon Phang Pheng, a dirigé des responsables pour installer des sacs de sable afin de renforcer les murs anti-inondation et construire des digues en terre. Raksak Tianche, chef du district de Phea Mok, a déclaré que des articles de secours seraient distribués pour aider les foyers touchés après que le barrage de Chao Phraya, situé à Chenat, a déversé de l'eau en aval à un débit de 1899 m3 par seconde. Plus de 20 maisons situées en dehors des digues ont été inondées, a-t-il ajouté. Le département royal de l'irrigation, RID, avait précédemment averti 11 provinces centrales situées le long de la rivière Chao Phraya de se préparer à une hausse des niveaux d'eau, alors que le barrage de Chao Phraya à Chenat a accéléré l'évacuation des eaux. Le directeur général par intérim du RID, Det Lekwiche, a émis cet avertissement jeudi à l'attention des gouverneurs des provinces du Tétani, Chenat, Singburi, Angtom, Suphanburi, Ayutthaya, Lopburi, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut-Prakan et Bangkok. La montée des eaux dans la rivière Chao Phraya suscite des inquiétudes parmi les habitants du Tambon Phang Pheng à Angtom ainsi que des tambons Bang Chane et Ban comme dans le district de Bang Ban, à Ayutthaya. Le bureau de la Commission de l'éducation de base, OBEC, et la Commission nationale de lutte contre la corruption, NAC, enquêtent sur les repas scolaires de l'école Rajaprajanugro 47 à Phetchaburi, après la diffusion en ligne de photos montrant des repas jugés de mauvaise qualité. Une photo montre un petit déjeuner composé de riz nature et de saucisses frites, encore enveloppées dans leur emballage plastique. Photo,
Watchdog Thailand Foundation. Vendredi, le sous-lieutenant par intérim Tanuwang Jinda, secrétaire général de l'OBEC, a déclaré qu'une enquête avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la page Facebook Watchdog, qui montrait des photos des repas de l'internat prétendument de mauvaise qualité et dangereux pour la santé. Une des photos révèle un petit déjeuner composé de riz nature et de petites saucisses frites. Certaines saucisses ont été servies avec leur emballage plastique intact, signifiant qu'elles ont été cuites encore emballées. Une autre photo montre un plat de nouilles avec des morceaux de porc rosé, suggérant que la viande n'était pas suffisamment cuite. Ces photos ont provoqué une vive réaction en ligne concernant la sécurité alimentaire des repas scolaires. Selon le sous-lieutenant par intérim Tanu, le bureau de l'éducation spécialisée, dirigé par sa directrice Fatria Wanfanoa, s'est rendu à l'école le 25 septembre pour une première inspection à ce sujet. Le bureau a découvert que l'école avait acheté des saucisses emballées et non emballées. Le directeur de l'école a expliqué que, comme le repas est préparé tôt le matin, il est difficile pour l'équipe de cuisine de bien voir, ce qui a conduit à la cuisson et au service de certaines saucisses avec leur emballage plastique encore en place. En ce qui concerne le porc insuffisamment cuit, l'école a reconnu une certaine négligence dans la préparation des aliments. Le sous-lieutenant par intérim Tanu a déclaré que si l'OBEC découvre que l'école est coupable de négligence, des mesures disciplinaires seront prises conformément aux règles et lois en vigueur. Samnan Meziri, directeur du bureau provincial de l'ANAC à Phetchaburi, a indiqué que son bureau travaille avec le bureau de l'éducation spécialisée pour enquêter sur cette affaire. Il a ajouté que les plaintes sur les réseaux sociaux pourraient provenir de conflits internes au sein de l'école. L'ANAC a ordonné au bureau de vérifier les documents de déblocage du budget de l'école.